Bonjour, notre sujet aujourd'hui, c'est le quartier européen. Et le cœur du quartier européen, Mosquée Sayyid Sultan Ali. Notre sujet aujourd'hui est sur un plan et une photo. Et les deux ont été faits en 1908. Et le plan va corriger la photo. Le plan est de M. Rachid Al-Khouj, premier maire de Bagdad en 1920. Il avait terminé ses études supérieures à Istanbul. En 1933, il a occupé le poste de ministre de la Défense, puis de nombreux postes importants, notamment celui de gouverneur de la ville de Bagdad à l'époque royale. En 1908, Al-Khouj a fait un plan de Bagdad que j'ai utilisé en lisant le livre. La province de Bagdad, son passé, son présent, son avenir. Un livre de Habib Chiha qui a été publié durant la même année. Et les photos du livre ont été prises par Habib Chiha. Chiha a émigré de Syrie pour vivre à Bagdad et y résider pendant 40 ans. Il y occupe de nombreux emplois, notamment celui de commis chez un commerçant suisse résident à Bagdad. Comme il parlait couramment le français, il a écrit son livre en français, La province de Bagdad. Dans son livre, il parle de l'histoire de Bagdad, de son passé, de ses murs, de ses portes et des califes abbassides, et de son présent, c'est-à-dire en 1908. Et sur les industries de l'artisanat de Bagdad et son commerce, et sur les sanctuaires, les cimetières et les cérémonies funéraires. Il a fait des recherches sur l'importation, l'exportation, l'agriculture, le commerce des animaux et de bétail. Il a parlé du chemin de fer Bagdad-Berlin et de la vie des Bédouins en Mésopotamie. Il a également parlé de la vie publique à Bagdad. Le livre contient 12 photographies. La mosquée Sayyid Sultan Ali est celle qui a reçu le plus de photos car elle était située au cœur du quartier européen et parmi les consulats qui l'entouraient. Le quartier européen, au quartier diplomatique, est au centre de notre sujet, que ce soit à travers des images ou une carte. Dans le livre de Chiha, au 10e chapitre, et parmi les images de commentaires du livre, on s'arrête à cette photographie, portant le titre « Consulat de France et Consulat de Russie à Bagdad ». Sur cette photo, Chiha s'est trompé en identifiant le consulat allemand. Il l'a identifié comme étant le consulat russe. Mais comme les bâtiments de consulat ont disparu, je me servirai là de la carte d'Al-Khouj. Et aussi sur les photos prises à cette époque, en observant la mosquée Sayyid Sultan Ali, qui existe toujours à travers les époques, avec sa merveilleuse beauté. Aujourd'hui, je limiterai les recherches à la zone s'étendant entre le pont Sinek et entre le pont Al-Ahrar. Nous partons du pont Sinek et le premier que nous voyons est le consulat ou la résidence britannique dont Al-Khouj a évoqué son nom sur la carte. Nous remarquons la mosquée Sayyid Sultan Ali debout avec sa beauté blanche entre les deux ponts. Le quartier, comme on le sait, est proche de marché Chorj. C'est l'un des quartiers les plus anciens de la vieille ville. En 1916, l'Ari al-Rachid a divisé la vieille ville de Bagdad-Ressafa. Bagdad, en 1908, était un dédale de petites ruelles. Le quartier regroupait de nombreuses minorités et composantes vivant en harmonie et en bonne entente. Et le bâtiment de la résidence britannique, nous pouvons le voir clairement depuis le pont et il existe encore aujourd'hui. Nous pouvons le confirmer par son style et par ses belles colonnes à travers lesquelles on peut surplomber le fleuve. Aujourd'hui, c'est l'Institut de musique. À côté se trouve le théâtre Forum et les deux maisons appartiennent à M. Abdelrahman Naqi. Et la résidence anglaise a beaucoup de belles photographies. Le bâtiment parle de la beauté de lieu et la beauté de navire qui était amarré devant lui. On remarque la grande similitude entre le bâtiment lui-même à travers les époques. C'est pareil, il peut être identifié par ses arcades et aussi ses fenêtres. Il s'agit d'une photo prise depuis le toit de la résidence britannique. L'on peut voir la mosquée Sayyid Sultan Ali. Cette photo est également prise depuis le toit de la résidence britannique, mais vers le sud, où l'on voit la densité des vergers s'étendre vers le sud de Bagdad. Vient ensuite le consulat allemand, auquel on fait référence à tort en russe. Al-Khouj l'a marqué à la carte avec le numéro 61. Il est adjacent au consulat de France. Nous commençons donc par le consulat allemand,
puis le consulat français, puis la mosquée Sayyid Sultan Ali. Tandis que le consulat russe, en effet, se trouve après la mosquée, c'est-à-dire au nord de la mosquée. Ce qui distingue le consulat allemand, c'est qu'il possède 6 arches au milieu et 3 ouvertures de ventilation à côté. On voit également 2 fenêtres et une porte et une partie des supports en bois du balcon. Voici une carte postale du consulat allemand. Nous voyons le même style architectural distinctif. Sur cette photo, nous reconnaissons le consulat allemand à travers ses 6 arches, ses ouvertures de ventilation et ses mouchrabiyas. Et à côté se trouve le balcon distinctif et avancé et ses supports en bois distinctif. Et à proximité, le quai de bateau. C'est une carte postale dans laquelle il est mentionné en français le consulat de l'Empire allemand. Et ici, nous voyons les supports du balcon distinctif de consulat allemand. Là, nous voyons le début du projet de construction du quai de bateau du consulat allemand. Là, après en avoir achevé la construction, qui est essentiellement un lieu permettant aux habitants de Bagdad de profiter des eaux du Tigre, elle se distingue par son magnifique balcon et ses supports. À côté se trouve le consulat de France. On voit le consulat d'Allemagne et son quai de bateau. Et sur le côté gauche, on voit une partie du consulat de France. Voici une photo prise du bâtiment du consulat français. Et on voit le quai de bateau du consulat allemand et son jardin et son beau moucharabiyya. Au fond, se voit une partie des bâtiments appartenant au consulat britannique au début du quartier Elsinek. La photo a été prise en janvier 1909. Ici, la carte del Roger montre l'emplacement de la mosquée Sayyid Sultan Ali. Juste au sud de celle-ci, le consulat français, 60 rois, et à côté, vers le sud, se trouve le consulat allemand. Ici, les 2 consulats sont en harmonie avec la mosquée Sayyid Sultan Ali. Et ils sont beaux quais de bateaux et les bateaux qui mouillaient devant elles. Vient ensuite le consulat de France, qui jouxte la mosquée. Il est considéré comme l'un des plus anciens consulats, puisque sa fondation remonte à 1742. Il est indiqué sur la carte par le numéro 63 et est adjacent à la mosquée Sayyid Sultan Ali au nord et au consulat allemand au sud. On remarque là sa forme architecturale distinctive, avec ses fenêtres centrées et ses ouvertures d'aération au-dessous. On remarque son emplacement face au quai des bateaux qui distingue la mosquée Sayyid Sultan Ali. On remarque ici une ruelle qui la sépare de la mosquée. Il est possible de voir la 12e extrémité de la ruelle de l'autre côté, du côté de la rue Al-Rachid aujourd'hui. Le consulat de France se trouvait à côté de la mosquée et dans la zone du quai des bateaux. Ici, on le voit un peu en avant du consulat allemand et en face du quai des bateaux. Il surplombe le fleuve. La plupart des voyageurs français le mentionnent dans leurs livres et c'est aussi un lieu où la plupart d'entre eux ont séjourné. À cette époque, le Tigre, on l'appelait communément la mer. Il était la source de vie et contenait les moyens de transport les plus importants en Irak. Nous y voyons les moyens de transport courants de cette époque. El Goufa, le bateau, le navire, bateau El-Mhel et autres. Voici une autre photo prise depuis le consulat de France à travers laquelle on peut voir le bâtiment du consulat d'Allemagne. C'est mouchrabiyya et dans la partie arrière, une partie de la résidence britannique. Quant à la porte donnant aujourd'hui sur la rue Al-Rachid, elle avait la beauté d'une maison de Bagdad et donnait sur le verger d'Al-Murabba. La porte du consulat de France de l'autre côté était belle et c'était à l'intérieur d'une des ruelles de Bagdad. Le style architectural est celui d'une maison bagdadi typique, avec sa cour centrale sur laquelle donnaient toutes les pièces de la maison et les belles colonnes en bois que l'on voit à tous les étages. Les caractéristiques du quartier diplomatique ont changé lorsqu'il a été coupé par la rue Al-Rachid en 1916. Après cela, il est resté négligé et non pavé et la guerre a commencé. Puis, le quartier a commencé à perdre ses consulats qui ont été remplacés par les hôtels pour devenir un lieu touristique. Lorsque la mosquée fut agrandie plus tard, après le départ des consulats du quartier, la maison qui était auparavant occupée par le consulat de France a été ajoutée à la mosquée et sa place est aujourd'hui dans la cour d'agrandissement de la mosquée. La mosquée a été agrandie dans les années 1980. Après les années 20,
le lieu s'est transformé en un complexe hôtelier de premier ordre et est devenu une zone purement touristique. L'endroit est magnifique, surtout quand la neige tombe à Bagdad. Dans des cas presque rares, et c'est toujours une invitation à capturer un souvenir, même si c'était de devant le consulat de France vers le consulat d'Allemagne pour enregistrer encore une fois une journée enneigée. Ce qui distinguait cette époque, ce sont les lanternes qui éclairaient les sentiers obscurs, donnant une saveur particulière à la route et une saveur particulière à la nuit, et une heureuse occasion pour ceux qui attendaient votre arrivée de deviner votre ombre avant qu'elle ne soit confirmée par la lanterne de la rouelle. Les bateaux Mhelat se reposaient devant la mosquée, dans son quai tranquille, alors que le coucher de soleil annonçait son arrivée, alors que la ville se préparait à sa soirée poétique et que l'obscurité permettait d'observer les lumières du ciel. Avant le coucher du soleil, celui qui allumait les lanternes arrivait pour éclairer la lampe, pour que nous puissions éprouver sa beauté de la couleur jaune, pâle, dont la flamme fluctuante nous invite à la contempler un petit moment, avant que les occupations d'une autre belle soirée ne nous prennent. Nous voyons le consulat de France de l'autre côté du fleuve sur une autre photo, et l'ancienne Bagdad était entourée de palmeraie. Et ici, nous voyons notre quartier, Al-Mraba, à Rassaf. On voit une partie du minaret de la mosquée Seyd Sultan Ali en 1905. Cette ruelle est devenue plus tard la rue Al-Rachid. Comme nous l'avons mentionné, le consulat de France est situé à côté de la mosquée et est ici. Vous pouvez voir sa porte à gauche en 1909. Lorsque la rue Al-Rachid a été construite en 1915-16, une grande partie du quartier a été coupée, de sorte que sa tranquillité et sa beauté en ont été affectées. La rue est restée incomplète de 1915 jusqu'à son achèvement après la fin de la Première Guerre mondiale. Durant cette période, le quartier diplomatique a commencé à perdre son attrait. On ne voit même pas de photos documentant la présence de consulats dans ce quartier après la construction de la rue Al-Rachid. En me promenant dans les ruelles de Bagdad, je revis l'atmosphère d'antan, avec ses fenêtres, ses portes, ses costumes et son monde étrange et merveilleux. Le consulat et la mosquée ont de nombreuses photos de l'autre côté du fleuve. On les voit clairement sur cette photo. Et dès le début de l'aube, commence le mouvement constant du fleuve, pour un monde lié au fleuve, pour le déplacement et le transport des marchandises, et pour que le fleuve devienne le monde de la ville, sa vie, son moyen de transport et sa joie. Lorsque vous montez sur le Gouffre, vous devez vous habituer à sa rotation constante et vous vous familiarisez avec cela, comme si vous étiez sur une roue qui tournait au milieu de la mer. En tournant, elle nous fonce dans un monde de parcs d'attractions. Et la vie dans le quartier se ranime le matin, ou le quartier européen. Et la mosquée Seyd Sultan Ali demeure, reliée au fleuve et à son petit quai, où se trouvent les bateaux Mhelat. Quant à sa porte, ses mashrabiyas et ses anciens écrits avaient disparu. La mosquée a été affectée par l'ouverture de la rue Al-Rachid, à tel point que les gens ont défendu la mosquée en 1915. En 1920, les travaux de la rue Al-Rachid reprennent. En 1934, après Jésus-Christ, la façade de la mosquée et l'ancien minaret ont été démolis. Son minaret ressemblait au minaret de la mosquée Marjan. Son beau minaret a disparu, tout comme la façade, célèbre pour ses écrits. Le minaret de la mosquée se fondait dans le paysage et se fondait dans les palmeraies qui entouraient le quartier européen, pour ajouter une belle empreinte irakienne. Bien entendu, cette ancienne façade n'a aucun rapport avec la façade actuelle de la mosquée. Lors de la reconstruction de la mosquée, ces caractéristiques ont été modifiées en fonction des époques, traversées notamment le minaret. Après la fin de la Première Guerre mondiale, la rue Al-Rachid a été ouverte et pavée. Le minaret d'aujourd'hui est similaire de l'ancien en termes d'emplacement, mais il est différent d'avant en termes de style et d'auteur, et il est séparé du bâtiment de la mosquée. Aujourd'hui, il est possible de voir la mosquée depuis les deux ponts. Et ici, nous pouvons la voir depuis le pont Sinek. C'est le cœur du quartier Al-Mraba et Ras Al-Qaria. On le voit plus près du pont Al-Ahrar, mais sans ses bateaux et sans leurs occupants. Et il est étrangement silencieux, alors que les bateaux faisaient partie intégrante de la mosquée, alors qu'il était la vie de la ville
Il en est aujourd'hui la mémoire pour nous, raconter son histoire ancienne et l'emplacement des bâtiments voisins. Aujourd'hui, la rue Saïd Sultan Ali est restée totalement silencieuse, comme s'il avait été oublié. Même si cette ruelle était purement diplomatique, elle était habitée par des familles baghdadies dans une harmonie complète et très naturelle. C'est Meshrabia qui emplissait sa belle porte et toute cette belle peinture ont disparu avec le minaret en 1935. Malheureusement, nous n'avons pas pu conserver sa belle façade au profit de 30 cm en faveur de l'arrière Rachid. Aujourd'hui, lorsque nous nous promenons au quartier, nous verrons des traces de ce beau style architectural. Quant à son banquet, il subsiste, mais sans les voiliers qui déposaient leurs cargaisons et s'appuyaient sur son quai tranquille. Son monde animé, plein de mouvements et de vie, est devenu en silence, un souvenir d'une époque ancienne. Où sont les bateaux de quai? Malheureusement, ils ne sont plus là. Immédiatement après la mosquée, nous voyons le bâtiment du consulat russe. Le consulat a de nombreuses photos et de cartes postales, notamment du fleuve. Là, une carte postale du consulat de Russie. Il dispose également d'un bouquet qui surplombe le fleuve. Sur la carte, le consulat russe porte le numéro 60. De l'autre côté, il y a aussi une belle photo surplombant la rue de la mosquée, ruelle Saïd Sultan Ali. Devant se trouve le jardin Al-Braba. Derrière lui se trouve l'Abba-Khan et le quartier Qatar-Khan, comme mentionné sur la carte de M. Rachid Al-Khouj. L'esthétique de la maison irakienne reste prédominante, que ce soit dans le quartier Al-Murabba, où nous nous trouvons aujourd'hui, ou dans les autres quartiers. D'après la carte, juste à côté du consulat de Russie se trouve le consulat d'Espagne, qui porte le numéro 64. Bien plus tard encore, les bâtiments du consulat sont restés. Existant depuis longtemps, le quartier s'est progressivement transformé en quartier d'hôtels haut de gamme. Après cela, le quartier européen s'est transformé en un quartier touristique et un complexe d'hôtels haut de gamme. Après cela, le consulat russe a été démoli et Orizdipak a été construit à sa place. Le quartier a disparu, mais il reste dans les mémoires. Il suffit de jeter un coup d'œil depuis le fleuve ou de passer dans la ruelle de la mosquée pour ressentir sa belle histoire. C'est comme s'il s'agissait d'une cuisine européenne avec une pure saveur arabe. Les palmiers, la tenue vestimentaire et l'architecture sont purement arabes et dominent les lieux et lui confèrent même une grande beauté. J'ai aussi découvert dans son livre qu'il avait aussi commis une autre erreur dans une autre photographie, cette fois en dehors du voisinage européen. Sur la photo, on voit le cimetière de sanctuaire de Cheikh Omar Sahrawardi, mais il s'est trompé en identifiant la photo. La légende sur la photo mentionne la princesse Zubaydah, alors qu'il s'agit de sanctuaire de Cheikh Omar Sahrawardi. Ce qui est beau, c'est que les deux voûtes sont toujours debout à ce jour et qu'ils sont similaires dans leur style seljoukide, voûtes en nid d'abeilles. Peut-être s'est-il trompé en raison de la grande similitude de leur architecture. Les deux voûtes datent de l'époque abbasside. Ce style architectural était le style suivi dans la ville de Bagdad. La preuve, on est que Mahmoud al-Wasiti a manuscrit et peint le livre de Maqamat al-Hariri en 1237. Il a dessiné le style des voûtes à cette époque. Et c'était précisément le style suivi. Alors, ces voûtes permettent d'aérer et d'éclairer magnifiquement la maison. Dans chaque pièce, il y a une ouverture pour que le plafond devienne une belle source de ventilation et d'éclairage. Ainsi, notre visite se termine avec des photos de Habib Chiha et la carte de Rachid Al-Khouj et leur intersection dans le quartier européen Al-Murabba. Merci. Le quartier européen continue d'être beau, malgré le passage des jours.